avril 2021 et nous allons poursuivre notre série d'études sur l'organisation de l'Église. Maintenant, nous allons nous courber pour la prière. Père Saint, à toi la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration et la magnificence, parce que c'est toi qui es le seul et unique Dieu véritable, qui mérite tout cela en tant que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te remercions infiniment pour le salut éternel que tu nous as donné en Jésus-Christ, nous qui étions morts dans nos péchés. Et dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour nous à notre place sur le bois infâme de la croix. Il a versé son sang précieux pour payer la dette de nos péchés, pour nous laver, pour nous donner la vie éternelle. Merci pour ce grand salut et que tu nous as donné en Jésus-Christ. Nous ne l'avions pas mérité. Tu nous as fait grâce. Et merci de ce que tu as fait de nous, tes enfants bien-aimés, par ton Saint-Esprit. Nous te remercions pour ce moment privilégié que tu nous accordes pour venir étudier ta parole. Nous te prions de prendre le contrôle de tout et, Père Saint, de prendre toute la place et afin que nous puissions être instruits dans ta parole par ton Saint-Esprit et que nous puissions la mettre en pratique pour vivre une vie qui est agréable pour toi jour après jour. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore bienvenue à notre étude biblique. Nous allons poursuivre ce que nous avons dit la fois passée. Et tout d'abord, je vais reprendre un peu la responsabilité d'une femme dans l'Église, puisque nous avons parlé de cette responsabilité et d'une femme dans l'Église, et se vêtir modestement, d'après 1 Timothée 2, versets 9 et 10, et puis apprendre en silence et avec soumission, d'après 1 Timothée 2, versets 11 et 12, nous l'avons vu la fois passée. Et si la femme ou la sœur est âgée, et se conduire en sainteté, c'est ce que nous avons vu aussi. Et puis ne pas être médisant, ne pas être adonné aux excès de vin, doit donner de bonnes instructions aux jeunes femmes. Ça, c'est dans Tite 2, verset 3, on peut voir, on peut trouver ça. Et puis, si elle est jeune, être sobre, et c'est important. Et puis, elle doit aimer son mari et ses enfants, être retenue, chaste, occupée aux soins domestiques, bonne et soumise à son mari, d'après Tite, chapitre 2, versets 4 et 5. Alors ça, c'est juste un rappel, et ce que nous avons vu dans l'étude passée. La conduite des croyants individuels établit le témoignage de Jésus-Christ dans le monde. Encore, c'est dans Tite, chapitre 2, on peut voir ça. L'organisation et les actes de l'Église. Maintenant, nous voulons reprendre un petit peu ce que nous avons ce que j'avais dit la fois passée sur le concile de l'Église de Jérusalem, que nous pouvons tout simplement appeler la conférence, parce que nous sommes plus habitués à ce thème de conférence. Alors, normalement, on dit concile, c'était pour discuter les grands débats théologiques des doctrines de la Bible à l'époque. Et c'était le premier concile. Il y avait d'autres conciles après, mais le premier concile de l'Église, c'était dans Actes chapitre 15, verset 1 à 12. Si vous voulez l'appeler conférence, il n'y a pas de problème non plus. Je vais lire ce passage, Actes chapitre 15, verset 1 à 12. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie
à tous les frères. Verset 4. Arrivé à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors ici, il s'agit de Paul et son compagnon de ministère, Barnabas. Le verset 5. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens, parce qu'il y avait aussi des pharisiens qui se sont convertis à Jésus-Christ, au christianisme, et disons qu'après la résurrection de Jésus-Christ, bien entendu, au tout début de l'Église, la première Église, que dit l'Église primitive, alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire, écoutez ça bien, les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse, l'observance ou l'observation de la loi de Moïse. Il faut bien comprendre que quand on dit qu'il fallait circoncire les païens, quand on dit païens, c'était des païens convertis au christianisme. C'était pas païens tout court. Ce sont des gens qui sont issus du paganisme, et bien qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel, mais qui se trouvaient aussi dans l'Église primitive. Ils se faisaient dire par les pharisiens à l'époque qui étaient juifs, mais qui avaient accepté Jésus-Christ, c'était des judéo-chrétiens. Il faut se faire circoncire pour être sauvé. C'est ce que nous avons vu ici au verset 1er du chapitre 15. Et si vous n'êtes pas circoncis, selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Bon, c'est ce que les pharisiens disent. Bon. Et qui veut dire que les pharisiens par la suite le disent, mais qu'il y avait d'autres personnes venues de Judée qui ont dit ça. Bon. Et puis, ensuite, le verset 6 dit, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, écoutez bien le discours de Pierre, Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Parce que l'apôtre Pierre prenait la défense des païens issus du paganisme, qui veut dire des chrétiens issus du paganisme. Il prenait leur défense. Et puis il dit, il n'a fait aucune différence. C'est le verset 9. Il n'a fait aucune différence, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ, entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Verset 10. Maintenant, donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, alors les ancêtres et des disciples des Juifs, ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. Vous voyez le langage de Pierre et qui prend la défense de ces chrétiens venus qui sont sortis du paganisme. Le verset 12 dit, toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Bon. Et il y avait un grand problème avec les judéo-chrétiens à l'époque. Alors certains d'entre eux, bien entendu. Il y avait de grands problèmes parce qu'ils étaient tellement attachés à la loi mosaïque, à la loi de Moïse, même après leur conversion, ils voulaient pratiquer cette loi mosaïque et ils voulaient même l'imposer aux païens convertis à Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul et Barnabas étaient délégués par la première église, par l'église primitive, l'église de Jérusalem, pour aller, et disons, et pas par l'église de Jérusalem, là où ils étaient sortis, et, dans l'œuvre missionnaire avec Barnabas, pour aller à Jérusalem pour expliquer cette question cruciale. Et l'apôtre Paul et Barnabas étaient quand même cinglants envers ces gens qui réclamaient à tout prix
le rite de la circoncision qui n'était pas utile pour le salut. Et l'Église de Jésus-Christ a acquis une nouvelle dimension, et nous pouvons voir ça, lorsque les gentils ont pu en faire pleinement partie et y avoir pleinement part aux bénédictions qui avaient été réservées pour Israël. C'est ça qui veut dire l'Église de Jésus-Christ a acquis une nouvelle dimension en ce sens-là. Parce qu'il y a des païens convertis au christianisme qui, finalement, qui ont bénéficié pleinement les bénédictions qui avaient été réservées pour Israël. Bon, maintenant, il y a une question qu'il faut se poser. La loi ou la grâce? À l'époque, est-ce qu'il fallait être sauvé par la grâce et aussi les œuvres de la loi? Et c'était des questions que les gens se posaient à l'époque. Il y a des dissensions. On peut voir le premier point, les dissensions. Dissensions. Ça veut dire toujours des divergences d'opinion, des gens qui viennent avec des fausses doctrines. Ce sont des faux docteurs pour enseigner l'Église à suivre leurs fausses doctrines. Et ici, l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 1er, il y a toujours eu et il y aura toujours. Il faut toujours mettre ça en tête, s'il vous plaît. Vous m'écoutez bien et je suis content. Il y a toujours eu et il y aura toujours des faux docteurs dans l'Église d'après la parole de Dieu. Et surtout, et nous sommes dans le dernier temps. Il faut faire très 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 attention. C'est ce que 2 Pierre, lorsque nous regardons chapitre 2, verset 1er. Il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Il y aura toujours parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement. Et quand on dit sournoisement, vous comprenez bien, de façon subtile, des sectes. Et quand on parle des sectes, ce sont, qui veut dire, des fausses doctrines qui entraînent les chrétiens dans la division, des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. C'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. Qui veut dire, la parole de Dieu nous met en garde contre les fausses doctrines que véhiculent les faux docteurs de tous les temps. Pas seulement dans les temps passés, non, de tous les temps. Au contraire, ça va en s'amplifiant, en empirant, parce que nous sommes dans les derniers temps. Et c'est pour cette raison que nous sommes avertis. Dans Actes chapitre 15, que je viens de lire, les faux docteurs étaient des judaïsants. Des judaïsants, c'est-à-dire des juifs convertis à Jésus-Christ, des juifs convertis au christianisme. On les appelle aussi des judéo-chrétiens. Ces gens étaient zélés et probablement sincères. Ils étaient sincères et s'étaient établis comme gardiens du légalisme. C'est ce que nous avons vu dans Actes chapitre 15. C'est pour cette raison qu'il a fallu qu'il y ait une conférence ou un concile. C'était le premier concile de Jérusalem, la première église. Et la réponse à vous donner, c'est que selon la parole de Dieu, personne n'a jamais été sauvé par la loi. Personne. Si la loi pouvait sauver quelqu'un, eh bien, Jésus-Christ n'aurait pas besoin de venir ici-bas. C'était, comment dirais-je, inutile sa présence pour venir mourir sur la croix. C'est parce que la loi ne pouvait sauver personne. Personne n'a jamais été sauvé par la loi. Ça, c'est très très important, par la loi de Moïse. La loi était considérée comme un miroir. Un miroir. Devant le peuple de Dieu, devant les enfants d'Israël. En se regardant devant ce miroir, il se voyait, comment dirais-je, des pécheurs.
avec toutes leurs faiblesses. Mais excepté le miroir, qui était la loi mosaïque, ne pouvait pas enlever, ôter le péché de ces Israélites à l'époque. Seulement, ils pouvaient exposer leur péché devant Dieu. Et puis deuxièmement, tous ceux qui ont été sauvés l'ont été par la grâce. Tous ceux qui ont été sauvés l'ont été par la grâce. Et puis troisièmement, si l'on introduit la grâce, la loi dans la grâce, à ce moment-là, on détruit catégoriquement la grâce. Je reprends. Si l'on introduit la loi dans la grâce, eh bien, on anéantit la grâce. La grâce ne vaut plus rien quand on mélange la grâce avec la loi. Deuxièmement, la discussion. Pierre parle le premier, parce qu'il était très considéré dans l'église en primitive, dans la première église. Bien que ce n'était pas lui qui ait été le chef, qui veut dire le pasteur de l'église, c'était plutôt Jacques, le frère du Seigneur, qui était pasteur de l'église de Jérusalem, la première église. Pierre était une colonne aussi parmi les autres. Il était très considéré parmi les frères et sœurs dans l'église primitive. Pierre parle le premier, mais le verset 11 indique qu'il ne parlait pas en son nom personnel, en son nom seul, mais en celui des apôtres et des anciens. Lorsque nous regardons dans Actes chapitre 15, et l'apôtre Pierre au verset 7, il dit, une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Et puis, il continue au verset 8, et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Comme à nous. Et, je veux dire, l'apôtre Pierre parle au nom de l'assemblée, au nom des apôtres et des anciens. Et puis, au verset 9, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié, ça veut dire entre les Juifs convertis à Jésus-Christ et les païens convertis à Jésus-Christ. Les Juifs convertis à Jésus-Christ, c'était des Juifs qui étaient déjà circoncis avant leur conversion, selon les rites de la loi de Moïse. Mais les païens ne connaissaient pas la circoncision. Ils sont venus à Jésus-Christ sans être circoncis de chair, mais ils ont été circoncis de cœur, d'après le Nouveau Testament, d'après la Nouvelle Alliance, la parole de Dieu. Et puis, au verset 9, il dit, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Et puis le verset 10 dit, maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples, c'est-à-dire les païens convertis au christianisme, et aussi les juifs convertis à Jésus-Christ. Il dit, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Et puis le verset 11, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous, vous voyez, il emploie nous, parce qu'il inclut aussi les autres, lui, c'est pas seulement lui, mais les autres aussi avec lui. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. Bon. Alors, Pierre parle le premier, mais ce verset 11 indique qu'il ne parlait pas en son nom et en seul, mais en celui des apôtres et des anciens. Maintenant, les arguments en faveur du salut par la grâce. Les arguments en faveur du salut par grâce. Tout d'abord, nous voyons la révélation. Lorsque nous regardons encore
Et dans Actes chapitre 15, au verset 7, il y a la révélation. Parce que l'apôtre Pierre dit, une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. C'est une révélation. C'est ce que la parole de Dieu nous a révélé par l'apôtre Pierre. Et puis, le point B, c'est le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est le verset 8. Et Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Vous voyez le cheminement. La révélation, le don du Saint-Esprit, et c'est la purification des péchés. Écoutez ça bien, le verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Ayant purifié leur cœur par la foi. Bon, c'est la purification des péchés. Écoutez bien, il y a la révélation tout d'abord de la parole de Dieu, le don du Saint-Esprit accordé aux païens, qui veut dire lorsque nous sommes investis ou habités du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes sauvés. Et puis, c'est la purification des péchés, le verset 9. D, la loi ne peut sauver. Lorsque nous regardons le verset 10 et 11, maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. Vous voyez, ici c'est la loi ne peut sauver. La loi ne peut sauver personne. Bon, les miracles qui viennent avec cela, le verset 12, toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Et parce qu'à l'époque, quand ils présentaient le message de l'évangile aux païens, il y avait des miracles et qui accompagnaient la prédication, la proclamation de l'évangile par les apôtres à l'époque. Bon. Les œuvres ne sont pas des moyens de salut. Parfois, nous avons tendance, pourquoi je veux insister là-dessus? Parce que ça peut arriver que nous, les croyants, nous, les chrétiens, même après des années de conversion, eh bien, parfois, nous avons tendance à ajouter des choses sur la grâce, comme si nous devons faire des efforts pour être sauvés. Il faut ajouter quelque chose, c'est comme si parachever l'œuvre de Jésus-Christ sur le calvaire, pour que nous puissions être certains que nous sommes sauvés. Il faut ajouter quelque chose. Oui, je suis sauvé, mais moi j'ai entendu des gens qui disent, oui, je sais que je suis sauvé, mais je veux lutter pour être dans le ciel un jour. Il y a un cantique que nous avons chanté, nous avons l'habitude de chanter. C'est ce chant qui dit, m'a lutter en créole, m'a lutter pour me arriver là-bas. Ouais, m'a lutter pour me arriver là-bas. Côté qui gagne la paix, la joie, m'a lutter pour me arriver là-bas. Et bon, je comprends bien que c'est un chant qui, ça ne date pas d'hier, ça fait longtemps depuis que ce chant a été composé, peut-être par nos missionnaires évangéliques, je ne sais pas, américains ou mais il faut faire très attention. Parce que c'est pas, lorsqu'on dit nous luttons pour aller au ciel, il y a un problème. C'est que comme si notre salut n'est pas encore complet. C'est comme si nous devons faire des efforts pour être sauvés. Alors que nous ne faisons rien pour être sauvés, pour mériter le salut, parce que Jésus-Christ l'avait dit sur le calvaire, sur la croix du calvaire, tout est accompli. C'est l'une des 7 paroles de la qui veut dire, c'est l'avant-dernière parole des 7 paroles de la croix. Alors, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Telestai, tout est accompli en grec. Tamin, ou du moins en hébreu, en grec, telestai, c'est-à-dire, c'est fini, c'est complètement accompli, c'est achevé. Et comme en anglais, on dit feel full. Et comme si c'est complètement accompli.
c'est comme si c'est un pléonasme, mais c'est pour porter l'emphase, hein, l'emphase sur le mot accomplir. Tout est accompli. On ne peut pas ajouter quelque chose dans l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a accompli pour nous sur la croix, alors qu'il a dit tout est accompli. Les œuvres ne sont pas des moyens de salut, non, mais elles sont plutôt le résultat, elles sont plutôt les conséquences. Hein? C'est-à-dire, nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres et non pas à cause. Nous ne sommes pas sauvés par, qui veut dire par de bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Et lorsque nous regardons dans Éphésiens chapitre 2, dans Éphésiens chapitre 2, au verset 8 et 9. Après, on peut lire le verset 10. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et non pas par la grâce et la loi, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, parce que nous mettons notre foi en Christ. Nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, nous croyons en son sacrifice sur la croix pour nous, et en 2000 ans de cela, eh bien, nous l'acceptons, nous acceptons Jésus-Christ, nous le recevons comme notre Sauveur et Seigneur personnel, par la foi, eh bien, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Écoutez encore, et cela ne vient pas de vous, cela ne vient pas de nous. Nous n'avons fait aucun effort pour être sauvés. Il dit, c'est le don de Dieu. Un don, c'est gratuit. C'est la gratuité du salut. Et puis le verset 9 dit, ce n'est point par les œuvres encore. Il met l'accent sur la grâce de Dieu, sur l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ pour nous sur la croix, sur le sacrificiel de Jésus-Christ, par sa grâce pour nous. Il dit, ce n'est point par les œuvres. La seule œuvre qui a été faite pour nous sur la croix, c'est Jésus-Christ. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est son corps, l'offrande de son corps qu'il a offerte à Dieu pour nous. C'est ce seul sacrifice qui nous donne accès, eh bien, au ciel. Maintenant, qui ouvre le ciel pour nous, qui nous donne le salut. Ce n'est point par les œuvres, dit le verset 9. Pourquoi? Eh bien, afin que personne ne se glorifie. Afin que personne, nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Afin que plus tard, quelqu'un ne viendra dire, ah, moi j'avais fait telle ou telle chose, et j'ai mérité le salut parce que j'ai lutté beaucoup, j'ai lutté pour... Non, 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 non. J'ai fait des efforts pour être sauvé. Non. Et il ne faut pas confondre travailler pour obtenir récompense, parce que on doit mériter des couronnes. Mais on ne mérite pas le salut. Le salut, c'est par la grâce. Mais les récompenses ou les couronnes, on doit les mériter. Sinon, on ne va pas les avoir. Il faut travailler, et même dur, avec l'aide du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, pour mériter des récompenses. Et pas pour mériter le salut. Non, impossible, parce que le salut nous a été déjà offert par Jésus-Christ gratuitement. C'est gratuit. Mais pour les récompenses, oui, nous devons travailler pour être récompensés un jour. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et désormais la couronne de justice, il n'a pas dit, et désormais le salut éternel dans le ciel m'est réservé, c'est pas ça du tout qu'il a dit. Et désormais la couronne de justice, c'est-à-dire la récompense, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, dit l'apôtre Paul. Et non seulement à moi, dit-il, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. C'est pour cette raison, lorsqu'il dit Maranatha, veut dire Christ revient. Et puis, nous devons répondre aussi, soyons prêts.
Car, au verset 10 dans Éphésiens, il dit, ce sont les conséquences, maintenant, les conséquences et de notre salut. Quand on regarde, on dit, le verset 10, ce sont les résultats de notre salut. Car nous sommes son ouvrage, qui veut dire chef-d'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés, c'est la nouvelle naissance, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Vous voyez, pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de... C'est Dieu qui a fait ce travail pour nous, de A à Z. C'est lui qui l'a fait en Jésus-Christ pour nous, sur la croix. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est-à-dire avant notre conversion. Nous ne l'avons pas encore connu. Dieu avait déjà préparé ces bonnes œuvres en Jésus-Christ pour nous parce qu'il savait, en tant que Dieu omniscient, que nous allions le recevoir comme, qui veut dire, que nous allions recevoir Jésus-Christ comme notre sauveur et Seigneur personnel. Et c'est lui qui a mis ce désir en nous. C'est une grâce encore. C'est lui qui nous a incité à accepter, à recevoir le salut. Qui veut dire, c'est lui qui a travaillé dans nos cœurs par le Saint-Esprit pour que nous puissions recevoir Jésus-Christ comme notre sauveur et Seigneur personnel. C'est une grâce. Tout est grâce. Tout vient de lui. Tout vient de lui. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Que Dieu a préparé d'avance. Vous voyez? Afin que nous les pratiquions. C'était déjà préparé avant notre arrivée, même dans ce monde. D'après Éphésiens chapitre 1er. Et lorsque nous regardons aussi dans Jacques, là, et le frère du Seigneur, Jacques, qui était le pasteur de l'église de Jérusalem, lorsque nous regardons Jacques, et chapitre 1er, au verset 16, écoutez ça, ce que Jacques a dit, le verset 16 et verset 17. Ne vous y trompez pas, mes frères ou mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Toute grâce excellente, vous voyez, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Vous voyez, ni ombre de variation. Qui veut dire, tout vient de Dieu. Tout ce qui est bien en nous, eh bien, pour que nous puissions les pratiquer, c'est grâce à Dieu. Tout est grâce. C'est ce que la parole de Dieu veut nous faire comprendre. Bon, maintenant, avant de passer à un autre chapitre, et j'aimerais savoir si c'est compris, et pour que, bon, qui veut dire, si quelqu'un a une question, vous pouvez la poser. C'est le temps pour poser des questions avant de passer à un autre chapitre. Est-ce que quelqu'un a une question? Ok. S'il n'y a... Ah, ouais. Oui, mon frère Dauphin, comment ça va? Frère Yves, ok. Tu peux poser ta question. Notre frère est en Haïti, à Port-au-Prince. Ouais. Ok. Ok. J'attends que tu écrives, que tu finisses d'écrire ta question. Pendant ce temps-ci, d'autres personnes ont des questions. Ils peuvent commencer à réfléchir là-dessus pour les poser. Bon. Ok. Et salut pasteur. Et comment les gens étaient-ils sauvés avant que Jésus ne meure pour nos péchés? C'est une très grande question et aussi une belle question. Merci pour ta question, frère Yves. Eh bien, on appelle cela le salut rétroactif. Et qui veut dire le salut par anticipation.
C'est comme si les gens dans l'Ancien Testament regardaient à Jésus-Christ par la foi. Ils étaient sauvés en Jésus-Christ, même lorsque Jésus-Christ n'était pas encore venu, mais ils étaient sauvés par Jésus-Christ, qui veut dire par la foi. On appelle ça la croix rétroactive. La croix de Christ rétroactive. C'est un salut par anticipation. C'est comme un salut à crédit. C'est plus simple que cela. Bon, je vais vous donner des passages. Je vais te donner des passages, mon frère Yves. Nous allons regarder dans Hébreux, et chapitre Hébreux, chapitre 11. Nous allons voir dans Hébreux chapitre 11, et nous pouvons aussi regarder le verset, un instant, je vais te donner le verset. Et lorsque nous regardons au verset 8, et bon, depuis au verset 4, on peut voir ça. C'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est pas la foi qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Et puis le verset 5, c'est par la foi qu'Enoch, parce que ça c'était ici, Enoch était même avant la loi. C'était avant la loi. Abel, c'était avant la loi de Moïse, même si on va plus loin encore. C'était avant l'Ancien Testament, avant la loi, c'est-à-dire avant la loi de Moïse. Mais n'empêche, quand nous parlons de l'Ancien Testament, eh bien, ça part depuis la Genèse. Et l'Ancien Testament, ça part depuis la Genèse, l'Ancienne Alliance. Mais lorsqu'on parle strictement de la loi de Moïse, ça parle de Exode. Mais de toute façon, l'ensemble de l'Ancien Testament, c'est à partir de Genèse jusqu'à Malachie. Le verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. C'est encore avant Moïse, Enoch c'était avant la loi de Moïse. Pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, parce que l'enlèvement d'Enoch, qui veut dire sans qu'il ne passe pas par la mort, sans qu'il ne passe pas par la mort, représente, qui veut dire l'enlèvement de l'Église plus tard, d'après 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est le prélude de l'enlèvement de l'Église, qui veut dire l'enlèvement d'Enoch dans l'Ancien Testament. Il dit, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Bon. Et puis ensuite, le verset 7, c'est par la foi que Noé, encore, ce sont des gens avant la loi de Moïse, c'était des gens qui avaient été sauvés par anticipation, qui veut dire même avant la loi de Moïse. Ils ne connaissaient même pas la loi de Moïse, mais ils croyaient en Dieu par la foi. Ce qui veut dire, il regardait Jésus-Christ par la foi. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, vous voyez qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. De même que vous aussi, et toi aussi, nous sommes sauvés par la foi. C'est de la même manière. Le verset 8, encore un autre personnage très connu dans la Bible, c'est Abraham, qui a été sauvé avant la loi de Moïse aussi. C'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, c'est-à-dire en Canaan, qui est appelée maintenant Israël, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Qui veut dire les mêmes promesses que Dieu avait faites à Abraham et leur ancêtre, leur père, eh bien, ils avaient fait, ok, cette même promesse ont été faites à Isaac aussi et à Jacob, le fils d'Abraham et le petit-fils d'Abraham qui est Jacob. Car il attendait, écoutez bien la réponse, voilà ta réponse, frère Yves, que tu cherchais. Car il attendait, en parlant d'Abraham,
la cité qui a 2 folies de sondement, celle dont Dieu... Regardons et aussi le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, qui veut dire sur la terre, les choses terrestres. Parce qu'Abraham n'avait pas un château. Et même lorsque Dieu lui avait promis, qui veut dire une postérité, qui veut dire comme les étoiles du ciel, Dieu lui avait promis aussi beaucoup de terre. Mais pourtant, Abraham vivait sous des tentes. Il n'avait pas un château. Il pouvait bien, comment dirais-je, bâtir un grand château dans un grand terrain, mais il ne l'avait pas. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Sur la terre, bien entendu. Mais ils les ont vus et salués de loin, qui veut dire par la foi. Ce ne sont pas des choses terrestres qu'ils ont vues et salués de loin. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Vous voyez? Et puis, ensuite, il y a un autre personnage. Et nous allons voir un autre personnage. Et il y a Joseph aussi. On dit, au verset 20, on dit, il y a Isaac tout d'abord. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourut, bénit chacun, mourant, dis-je, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Et puis le verset 22, c'est par la foi que Joseph, mourant, lorsqu'il était en train de mourir, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël parce que Dieu lui avait communiqué cette révélation qu'un jour, les enfants d'Israël vont sortir de l'Égypte, et qu'il donna des ordres au sujet de ces eaux, et qui veut dire pour transporter ces eaux, pour aller enterrer, les enterrer, ces eaux-là, en Israël. Et puis, encore un autre exemple, avant de terminer, pour cette question, ok, on dit, le verset, un autre un personnage, ça vraiment nous rejoint ici, là. C'est tellement intéressant, en parlant de Moïse, on dit au verset 23, encore Hébreux chapitre 11, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, et parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Et puis, le verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Le verset 25, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Pourquoi? Eh bien, le verset 26 dit, il regarda l'opprobre de Christ, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Pourtant, Jésus-Christ n'était même pas encore prêt de venir sur la terre. Non, ça prend quand même des millénaires pour que Jésus-Christ vienne, à l'époque de Moïse. Alors que Moïse regardait par la foi Jésus-Christ, le verset 26 dit, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, c'est-à-dire sur la récompense. Et je ne sais pas si cela a répondu à ta question, frère Yves, qui veut dire tous les gens, tous les témoins du temps passé, les témoins de l'Ancien Testament sont sauvés en regardant à Jésus-Christ, même lorsque Jésus-Christ n'était pas encore venu, par la foi, ils ont regardé à Jésus-Christ. Et lorsque le prédicateur Noé prêchait l'évangile aux gens de son temps, pendant 120 ans, il prêchait et puis il construisait l'arche avec sa famille, eh bien, il croyait en Jésus-Christ qu'il n'a pas vu, mais par la foi. Bon, et nous passons à une autre question. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer. En ce qui concerne, et je vais voir là. Et nous avons, ouais, c'est ça. Le chapitre que nous... Oui, 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 sœur Nicole. Quelle question? J'allais demander comment on a été, comment nous t'es sauvé ici, le Christ Patkovini. Ah oui, mais tu as, ou une réponse là? Ah, mais bon, c'est ça parce que déjà c'est clair avec Moïse aussi dans Hébreux chapitre 11, verset 25, ou du moins verset 24 et 25. Moïse préféra plutôt
comment dire, Moïse préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Parce que Moïse, quand même, oh, il y a juste 2 secondes. Merci pour la réponse, pasteur. J'ai une autre et dernière question. C'est une question que je me pose souvent. Qu'arrive-t-il aux bébés et aux jeunes enfants quand ils meurent? Où puis-je trouver dans la Bible l'âge auquel on devient responsable de ses actes? Bon, ça c'est une encore très belle question. Tout d'abord, et avant de continuer, sœur Nicole, tu m'écoutes? Oui. Bon, et notre frère qui est à Port-au-Prince m'envoie encore une autre question, mais je vais juste rapidement lui répondre, qui me dit cette question-là. Oui, est-ce que les bébés sont sauvés? Eh bien, nous pouvons dire que l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix a couvert les bébés. Parce que Jésus-Christ, oui, parce que Jésus-Christ pouvait dire, c'est pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ avait dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Ouais, qui veut dire que... Oh non, absolument. Les bébés sont couverts par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. C'est vrai, nous sommes tous nés dans le péché d'après Genèse, d'après aussi Psaume 51 de David. Nous sommes nés dans l'iniquité, notre mère, nos parents nous ont conçus dans le péché, dit David, après son péché. Bon. Mais cependant, il faut bien comprendre que l'œuvre de Christ sur la croix a couvert les enfants, les bébés. Les bébés. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ voulait à tout prix que les enfants sont considérés dans son plan rédempteur. Il voulait que... Comment c'est-il que leur petit monde fait, même ils présentent dans l'église là, comme si ils ignoraient, comme si ça fait ça. Ils ignoraient petit monde, non? Oui, le petit monde n'a pas bagay comme si ça fait dans la famille. Dans bonnes conditions? Oui, comme si... Oh, ils n'ont pas voulu même présenter le temple? Oui, ça fait ça. Oh, mais c'est une ignorance de la parole de Dieu. Moi, je ne fais pas ça. Parce que l'enfant est innocent, il ne sait rien. C'est comme si on a puni un petit bébé qui n'a pas demandé pour le faire, et pas lui-même, il n'est pas connaît. Si Jésus était sur la terre, écoutez, est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants, avec même les disciples qui ne comprenaient pas grand-chose à l'époque? Lorsque les parents des enfants amenaient... Oh, bon, je vais prendre ça juste 2 secondes. Là, Marc chapitre... Est-ce que c'est Marc chapitre 10? Écoutez, et on va voir. Et Marc chapitre 10, verset 13. Je vais te répondre, sœur Nicole. Okay. On lui amena, c'est-à-dire on amena à Jésus. On lui amena des petits-enfants. Ce sont des parents qui amenaient leurs petits-enfants à Jésus. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touche, afin que Jésus-Christ les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenèrent, qui veut dire réprimander, reprirent. Il dit, mais pas d'affaire à venir avec les enfants pour nous troubler ici, troubler le maître là. Envoyez les enfants. Ils repoussent les parents avec leurs enfants. Écoute bien ce que Jésus-Christ a dit. Jésus, voyant cela, fut indigné. Il se mit en colère. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, à ses disciples, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, qui veut dire en hébreu, amen, en hébreu, en vérité, sans l'ombre d'un doute, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Puis, il les prit dans ses bras, ces petits-enfants-là, et les bénit en leur imposant les mains. Si Jésus-Christ était sur la terre, un petit bébé, il le présenterait au temple. Il n'y aurait pas de problème. Parce que l'œuvre de Christ sur la croix a couvert les bébés. Bon. Alors, je pense que ces questions-là ont répondu à notre frère encore qui est Yves. Et ouais, c'est ça. Mais cependant, quand l'enfant commence à grandir, à un certain âge, il y a ce qu'on appelle, c'est pas l'âge de l'innocence maintenant. C'est pas l'âge de l'innocence. Qui veut dire l'enfant, qui veut dire, c'est pas un enfant,
Maintenant, ce n'est pas un enfant, c'est quelqu'un qui est comment dire, en mesure de choisir, d'accepter et de refuser, de repousser un message ou de l'accepter. Bon, là, à ce moment-là, il y a un jugement à faire. L'enfant, est-ce que, si c'est pas un enfant à ce moment-là comment dire, qui est innocent, mais c'est quelqu'un qui peut décider pour dire, moi, j'accepte, ouais, ça, cette personne est responsable maintenant devant Dieu. Il est responsable. Mais pas pour un petit bébé, un petit enfant, non, non. Mais quelqu'un qui est en âge pour comprendre, comment dirais-je, que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix. Et puis, bon, écoute, mais oui, c'est notre Créateur. Il s'est fait homme, il s'est fait chair pour nous sur la croix. Et qui veut dire sur la terre, il est venu mourir pour nous sur la croix. Qui veut dire, maintenant, la personne est responsable. Maintenant, pour accepter Jésus comme son sauveur Seigneur personnel. Mais pas un petit bébé qui ne sait rien. Et c'est pour cette raison que on n'a pas besoin de baptiser un petit bébé parce que, écoute, ça ne vaut rien le baptême. Pourquoi? Parce que Dieu ne demande pas de baptiser un petit bébé. Le bébé est déjà couvert par le sang de Christ. Pas besoin de baptême pour aller au ciel. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est pour quelqu'un qui comprend l'acte qu'il a posé, qu'il a fait. C'est-à-dire, il a accepté Jésus comme son sauveur personnel. Maintenant, il va demander le baptême. Le baptême, c'est exactement ce qu'il vient de faire. Le baptême, c'est son enterrement, ses funérailles, c'est son enterrement avec Jésus. Il a été enterré lorsqu'il est plongé dans l'eau. Eh bien, c'est-à-dire, il est mort avec Christ. Lorsqu'il est revenu, il est relevé dans l'eau, c'est-à-dire, il est ressuscité. Qui veut dire pour marcher en nouveauté de vie. Et quand on parle de baptême, c'est pour cette raison que je pose aux gens des questions. Comment on enterre, dans quelle position on met un mort dans un cercueil? Est-ce que c'est sur la face ou sur le dos qu'on met un mort dans un cercueil? C'est sur le dos. C'est sur le dos. Eh bien, comment on baptise un chrétien? C'est le dos. Voilà. C'est ça. Ouais, Hein? C'est ça. c'est bon ça, oui, c'est Absolument. C'est l'image de notre mort avec Christ, de notre enterrement avec Christ. Et puis lorsqu'on relève la personne, le chrétien qui est baptisé, qui veut dire il est ressuscité. Quand on plonge le chrétien dans l'eau, on ne le voit pas. C'est-à-dire il est mort avec Christ. Ouais, exact. C'est l'image. Et puis, quand on le relève, c'est-à-dire il est ressuscité. Bon, c'est ça. Alors, et lorsque nous regardons aussi dans... Et c'était dans Romains, chapitre 6, verset 4. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Dans Romains, chapitre 6, verset 4. Il dit, nous avons donc été ensevelis, c'est-à-dire enterrés, avec lui, avec Christ, par le baptême, en sa mort, parce que la mort de Christ était un baptême de mort, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Bon, ça c'est Romains 6, verset 4. Et est-ce que je dois continuer ou du moins est-ce qu'il y a une autre question? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions maintenant, il est exactement 8 heures. Eh bien, disons que je peux laisser ce point pour une prochaine fois et je peux laisser aussi ce temps pour poser des questions. Oh, la réponse de OK. Et merci, pasteur. Et quand la Bible nous dit que même si un nourrisson ou un enfant n'a pas commis de péché personnel, tout être humain, nourrisson et enfant, inclus et coupable devant Dieu. Oui, je viens de le dire, du péché dont il a hérité. Et que oui, c'est vrai, comme je dis que dans le psaume 51, mais cela ne veut pas dire que l'enfant va être en enfer parce qu'il est né dans le péché, mais il est couvert par le sang de Jésus-Christ sur la croix. C'est ce que mon frère Yves, tu dois comprendre. Il est couvert par le sang de Jésus-Christ sur la croix. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ a donné des exemples. Ce n'est pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux qu'il se pède un seul de ses petits. Et puis ensuite, il dit, laissez venir à moi les petits-enfants, et qui veut dire, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et bon, ok. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je ne pense pas que j'ai besoin de commencer
et d'entamer un autre chapitre. Et je vais laisser ce chapitre parce qu'il est déjà 8 heures. Il est déjà 8 heures. Je pense que s'il n'y a pas de questions, c'est le temps de terminer. Il est 8h02. Et nous allons en mettre fin à notre étude. Et alors, merci d'avoir assisté à notre étude biblique. Au plaisir de vous revoir, eh bien, mercredi prochain, Dieu voulant. Et d'ici là, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, pasteur Jean Levelt Jeune, qui vous dit au revoir et à bientôt. Maintenant, avant de terminer, nous allons terminer de toute façon par la prière. Père Saint, nous te remercions pour cette soirée d'études. Merci de ce que tu nous as